Bonjour à tous. Je vais partager avec vous cette importante leçon du 28 janvier 2023. Il s'agit de la leçon 4 du premier trimestre de l'année 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce en l'air afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. La dîme représente 10% de tout l'argent que nous recevons. Nous donnons également des offrandes à Dieu. Nous lui donnons nos offrandes avec l'argent qui reste après avoir payé la dîme. Nos offrandes montrent ce que nous avons dans le cœur. Les Israélites faisaient de nombreuses offrandes différentes pour montrer ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils offraient des offrandes pour le péché afin de montrer à Dieu qu'il était reconnaissant pour sa miséricorde. Le peuple de Dieu a fait des offrandes de remerciement pour montrer à Dieu qu'il était reconnaissant de sa protection. Israël offrait également des offrandes à Dieu pour le remercier de l'avoir béni par la santé, la richesse et la vie. Le peuple de Dieu faisait également des offrandes spéciales pour les pauvres. Le peuple de Dieu a également fait des offrandes pour construire et réparer le temple de Dieu. Nos offrandes ne servent pas seulement à acheter des robes spéciales pour les chanteurs de l'église ou à paver le parking de l'église. Nous apportons nos dons en argent à Dieu pour lui montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. L'Église utilise nos dons d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde et dans l'Église locale. Dans cette leçon, nous allons étudier ce que la Bible dit des offrandes et comment nous les utilisons pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Lisons ce verset à mémoriser dans Psaume 116 versets 12 à 14. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits à mon égard? Je prendrai la coupe du salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je paierai mes vœux au Seigneur maintenant, en présence de tout son peuple. Question concernant des offrandes. Pourquoi devrions-nous donner des offrandes? Que chacun donne donc comme il l'entend dans son cœur, non à contre-séance ni par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donner une offrande à Dieu est un acte volontaire, pas une obligation. Cependant, ne pas donner une offrande est considéré comme un vol par Dieu, comme nous le voyons dans Malachie 3, verset 8. Dieu n'a besoin de rien de notre part, mais il reçoit nos offrandes et les utilise pour accomplir son œuvre sur terre. Quelle devrait être notre motivation lorsque nous donnons nos offrandes? Notre première motivation doit être de remercier Jésus pour son sacrifice et sa bénédiction. La deuxième motivation doit être d'exprimer notre entière soumission à Dieu. Notre troisième motivation devrait être de montrer que nous lui faisons confiance. Notre quatrième motivation est de révéler notre amour pour Dieu et notre prochain, et la dernière motivation est de rejeter l'amour de l'argent. La question est de savoir, combien devons-nous donner? Chacun de vous doit apporter un don en proportion de la façon dont le Seigneur votre Dieu vous a béni. Deutéronome 16, verset 17. Donner une offrande est un acte de reconnaissance pour les bénédictions que nous avons reçues. Il est donc logique que les offrandes soient proportionnelles aux bénédictions. Cela signifie-t-il que nous payons le Seigneur pour ses bénédictions avec nos offrandes? David a été très clair. Nous ne pouvons pas payer Dieu pour les choses qu'il fait pour nous. Nous pouvons seulement répondre à ses bénédictions par des remerciements. Nous montrons à quel point nous sommes reconnaissants en étant généreux envers la cause de Dieu et envers nos voisins. Lorsque nous sommes généreux, nous éradiquons également l'égoïsme de nos cœurs. Faire des offrandes au Seigneur est un devoir chrétien qui a des répercussions spirituelles et morales. C'est un acte d'adoration. Dans le psaume 96, verset 8, nous lisons ce verset important. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez une offrande, et entrez dans ses parvis. À l'époque de l'Ancien Testament, personne ne pouvait adorer Dieu, les mains vides, c'est-à-dire sans offrande. Le don de nos offrandes fait partie de nos programmes de culte, comme la musique, la prédication ou l'étude de la Bible. Nous pouvons utiliser de l'argent ou des outils numériques pour donner nos offrandes. Quelle que soit la manière dont nous le faisons, nous adorons celui qui nous a tout donné. Par conséquent, donner nos dîmes et nos offrandes fait partie du culte que nous rendons à Dieu. Alors comment Dieu voit les offrandes? Nous avons trouvé la réponse dans le verset suivant de Luc 21 verset 3. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tout. Jésus observait comment beaucoup de riches mettaient beaucoup dans la boîte à offrandes. Puis, une pauvre veuve n'a donné que 2 petites pièces. Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'elle avait donné plus que les autres?
Nous avons tendance à mesurer la générosité en fonction de la quantité qui a été donnée. Cependant, Dieu accorde de l'importance au motif. La veuve avait envie de collaborer à l'œuvre de Dieu et lui a donné tout ce qu'elle avait. Dieu considère également nos actes en faveur de ceux qui sont dans le besoin, comme dans l'histoire de Corneille dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4. Dieu a vu les offrandes de Corneille comme un reflet de la façon dont il aimait Dieu et ses voisins. Voyons les offres spéciales. Dans le livre de Jean 12, verset 3, nous lisons une histoire de Marie. Marie prit environ une pinte de nard pur, un parfum coûteux, elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'offrande de Marie était spéciale à 2 égards, elle n'a pas donné d'argent, et le coût était énorme. L'équivalent du salaire de 10 mois. Dieu accepte d'autres choses que l'argent comme offrande. Nous pouvons offrir des choses qui sont nécessaires dans un but précis, nos propres efforts et notre temps. Barnabas a fait une offrande spéciale. Il a vendu un terrain et a donné la totalité du montant. Il est devenu un exemple de générosité pour les autres. Il existe de nombreux locaux d'église dans le monde entier qui ont été donnés par des personnes qui avaient une telle passion pour l'œuvre de Dieu qu'elles ont fait don de leurs biens. Dieu ne reçoit pas les offrandes de quiconque parce qu'il en a besoin et qu'il ne peut avoir gloire et richesse sans elles, mais parce qu'il est dans l'intérêt de ses serviteurs de rendre à Dieu les choses qui lui appartiennent. Il recevra les offrandes volontaires des cœurs humbles et contrits, et récompensera le donateur par les plus riches bénédictions. Il les reçoit comme le sacrifice d'une obéissance reconnaissante. Il exige et accepte notre or et notre argent comme preuve que tout ce que nous avons et sommes lui appartient. Sans amour pur, l'offrande la plus chère est trop pauvre pour que Dieu l'accepte. Dieu tient un registre dans le ciel de tout ce que nous donnons pour soutenir sa cause. Un ange du ciel tient un registre de toutes les offrandes que nous faisons à Dieu. L'ange note également comment cette offrande est utilisée et à qui l'argent est destiné. Dieu voit chaque centime que nous donnons avec foi à sa cause. Il voit aussi dans quelle mesure nous sommes disposés à donner nos offrandes. Dieu peut voir toutes les pensées et tous les sentiments de notre cœur. L'ange note la raison que nous avons dans nos cœurs pour donner nos offrandes. Dieu fera des dons à ses disciples qui lui rendent ce qui lui appartient. Lorsque vous donnez, vous espérez que vos offrandes feront honneur à Dieu et aideront à sauver des gens. Mais il arrive que l'Église ne dépense pas l'argent à bon escient. Alors, le bon travail que tu as essayé de soutenir n'a pas lieu. Ne t'inquiète pas. Dieu vous bénira de toute façon. Lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos vies, il bénira toutes nos offrandes. Que Dieu vous bénisse alors que le servez en donnant votre offrande pour l'œuvre du Seigneur. À la semaine prochaine.